Hello hello les Capricornes, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois de mai 2023. Alors pour ce mois de mai, on est sur un mois qui s'annonce déjà très positif. On voit qu'il y a des choses qui se développent, on voit qu'il y a de la chance, il y a des opportunités qui se présentent. Le côté social, ça va aller. Là avec la carte de l'été, on est dans de bonnes énergies, on est dans la chaleur, on est dans le fait de faire des rencontres. D'ailleurs, on a la carte de l'amour qui ressort en dessous, donc peut-être des opportunités, des rencontres sentimentales pour certains. On a la carte de l'harmonie, donc tout ce qui va toucher aussi à la créativité, au loisir, la protection, le guide. Donc globalement, on est sur un mois où les choses vont bien, ça se développe, ça suit son cours, ce que vous entreprenez fonctionne, des opportunités se présentent à vous, tout se met en place en fait, c'est vraiment ça, c'est tout se met en place pour que vous passiez un bon mois. Vous êtes bien entouré, on a des amis qui ressortent ici, c'est aussi la fidélité, donc le fait que les choses se poursuivent, le fait que les choses évoluent, se pérennisent en fait, c'est vraiment ça. On a donc tout ça qui arrive très rapidement là sur le mois de mai, pas mal de chances, d'opportunités, la sérénité, la paix, la liberté qui sont présentes. On a la carte de la santé, donc si vous avez des petits soucis de santé, les choses pourraient effectivement tendre à s'améliorer. La carte de la santé ici va aussi toucher au côté professionnel notamment. On a tout ce qui va être institution aussi qui ressort. Donc voilà, ça peut être peut-être le fait de travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine médical. On a des formations, des signatures, des contrats qui ressortent aussi. Alors si vous ne travaillez pas dans ce domaine, ça peut être le fait de signer des papiers, le fait de recevoir des papiers en lien avec la santé. Ça peut être voilà, tout ce qui va être démarche en lien avec la santé. Ça peut être aussi le fait de vous écouter. Peut-être aussi de poser par écrit certaines choses. Le fait de voilà, d'exprimer, de poser vos idées, vos pensées par écrit, pour peut-être vous libérer d'un poids. Il y a peut-être des oublis aussi, des oublis qui pourraient amener peut-être quelques tensions, quelques désaccords. C'est peut-être vous qui allez vous mettre un petit peu de pression aussi, hein, le fait de ne pas être en accord avec vous-même sur certaines choses, parce qu'on a effectivement là un cadeau à faire a priori, et on a la carte de la perte, du vol, de l'abus de confiance ici. Moi ça me fait penser en l'occurrence à un oubli. Donc voilà, peut-être un cadeau que vous allez oublier, peut-être des reproches par rapport à ça. Parce qu'en tout cas, voilà, on finit un petit peu le mois sur des petites tensions, des petites cassures. Voilà, ça peut être aussi le fait de casser un cadeau, peut-être pour certains. Le fait de perdre quelque chose aussi, en l'occurrence. Voilà, il y a une petite note négative là sur la fin du mois, mais en soi, on est sur un mois positif. Vraiment, voilà. Alors, je sais pas pourquoi on n'est pas sur le financier, mais c'est peut-être aussi le fait de casser la tirelire. En l'occurrence, casser la tirelire pour faire un cadeau. Pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a, comme dit, une petite perte de confiance peut-être pour certains sur cette fin de mois, peut-être par rapport à cette signature, cet engagement, cette formation. On a quelques petites tensions sur la fin du mois, mais vraiment on reste sur un mois qui est majoritairement positif. On voit que tout se met en place, tout se développe, voilà, c'est vraiment un super bon mois. Avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, que si des portes se ferment pour vous sur ce mois de mai, c'est que c'est pas les bonnes portes, c'est qu'on vous fait gagner du temps en fait pour vous diriger directement vers les bonnes portes. Les bâtiments, bah, ça peut toucher à tout ce qui est immobilier aussi pour certains, tout ce qui va toucher à la ville aussi pour d'autres. Donc peut-être des sorties en ville, des loisirs, des activités en ville pour certains, le fait de voir du monde, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui va toucher aux institutions aussi, donc peut-être des contrats, des papiers, des formations dans d'autres institutions, dans d'autres centres de formation, etc. À vous de voir par rapport à votre situation, mais vraiment ce qui se dégage de ce tirage, c'est que c'est un mois très très positif, avec plein de belles choses qui vous sont annoncées. On va aller voir du côté sentimental. Alors, on va passer du coup au sentimental. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, que vous pouvez cliquer sur la cloche pour suivre les vidéos, donc être prévenu des prochaines vidéos qui sont mises en ligne. Vous pouvez également commenter la vidéo, je vous réponds toujours. Laissez un pouce bleu si vous appréciez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir. Et puis pourquoi pas partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes.
Du coup, donc, côté sentimental, il y a le fait d'aller de l'avant, là encore, le fait d'avoir envie de vivre de belles choses. On voit que vous êtes un petit peu bloqué, il y a voilà, le cœur brisé qui ressort, la jalousie, vous vous bloquez un petit peu. Il y a une forme d'interdiction aussi, on a la carte de l'interdiction, hein, avec la carte du non, avec pourtant l'amour qui est là, donc on voit que vous vous bloquez un petit peu, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu rattaché à des blessures du passé, à des choses qui voilà, qui vous empêche de vraiment vous lancer. Pourtant, avec le destin et la flamme jumelle, on est soit sur une relation qui est assez forte, soit sur le fait de faire une rencontre. Encore une fois, une rencontre qui va être assez forte. Peut-être une personne que vous allez rencontrer via les réseaux, via vos réseaux d'amis, peut-être qu'on est sur les divertissements. Donc peut-être le fait de sortir, de rencontrer des gens via votre réseau, soit familial, amical ou professionnel, pourquoi pas. Mais effectivement, on voit que vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à faire confiance. Pourtant, il y a vraiment cette possibilité qui se présente, c'est vraiment cette légèreté qui est là. Avec l'amour, la maison, le papillon, vous êtes en capacité d'accueillir ces sentiments, vous êtes en capacité d'accueillir les belles choses qui se présentent. Alors, là, on est plus sur les célibataires, mais c'est un peu le même message pour les couples, c'est que les choses peuvent bien se passer si vous acceptez que ces choses se passent bien. Il faut vraiment que vous vous détachiez de vos peurs, ici, que vous vous détachiez de cette crainte d'être blessé, de cette crainte d'être trahi, parce qu'on a voilà, des secrets qui sont révélés aussi pour certains, peut-être des secrets qui ont été révélés par le passé, et du coup ça vient un petit peu vous bloquer actuellement, mais il y a vraiment de belles choses qui peuvent se passer, qui peuvent prendre place dans votre vie, et il ne tient qu'à vous de les accueillir. On a la carte du oui ici, la carte du non qui recouvre, on voit un petit peu cette ambivalence, le fait de oui mais non, mais enfin voilà, il y a un petit peu ce côté inconstant qui ressort. Pourtant, on a vraiment cette possibilité de vivre de belles choses. Il y a la carte des enfants qui ressort au milieu. Donc peut-être qu'effectivement, vous consacrez beaucoup de temps à vos enfants, si vous en avez. Autrement, ça peut indiquer le fait que quelque chose peut grandir, peut mûrir, peut se développer, à condition effectivement de lâcher prise et de dépasser ce blocage que vous avez, cette interdiction. Vous vous interdisez un petit peu d'être heureux, vous vous interdisez un petit peu d'être dans l'accueil, et pourtant, vous avez tout pour être bien. Voilà. Attention aussi à la jalousie, encore une fois. Donc attention à la jalousie, attention à ne pas être peut-être trop possessif, trop jaloux. Attention à ne pas avoir trop ce besoin de contrôle. On a des divertissements, donc des sorties qui vont être possibles sur ce mois de mai. De toute façon, ça ressortait sur le tirage d'avant, hein. Mais voilà, il y a le côté sortie, le fait de voir du monde, de rencontrer des personnes, de s'amuser, de profiter. Pour certains, avec les flammes jumelles, on peut parler de relations charnelles également. Donc voilà, à voir là où ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quand même de belles choses qui vous attendent sur ce mois de mai, à condition effectivement de les accueillir quand elles se présentent. On a peut-être des projets en lien avec la maison. Ou peut-être que certains vont franchir le pas, ou en tout cas réfléchir à franchir le pas pour habiter avec leur partenaire. Peut-être le fait de construire ou d'acheter avec leur partenaire également pour les personnes qui sont en couple. En tout cas, on est dans une situation qui se développe. Voilà, c'est vraiment une situation qui se développe. Il y a ces opportunités et vous pouvez construire quelque chose de stable, en tout cas de positif, avec de l'amour, comme dit, au rendez-vous. Mais il faut effectivement dépasser vos craintes, faire confiance, vous ouvrir, être vraiment dans l'accueil. Je me répète beaucoup, mais c'est parce que le message principal qui ressort, c'est vraiment celui-là, être dans l'accueil. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage va pouvoir vous accompagner un petit peu sur ce mois de mai, que vous vivrez de belles choses, que vous serez vraiment dans cette note positive. Et puis on se retrouve du coup très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!